Bonjour, c'est Jeannot, c'est Jean-Marie Koumbassa, c'est Jeannot Koumbassa de USA. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très important. C'est un sujet de la croyance. C'est un sujet qui parle de la divinité, de la religion. Écoutez, quel est le commandement, quels sont les deux commandements les plus importants pour Dieu? On a eu les 10 commandements, mais quels sont les deux commandements que Dieu nous a recommandés afin qu'on comprenne un peu son existence parmi nous? Premièrement, tu reconnaîtras l'existence d'un seul Dieu, l'unique Dieu. Et tu vas contempler sa présence et tu vas te réjouir de sa gloire et tu vas honorer son nom. Et deuxièmement, le Seigneur dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc, dans ces deux commandements-là, nous avons plein de choses qui sont dedans. Il y a beaucoup de détails. Et lorsqu'on dit d'aimer le prochain comme soi-même, ça parle de pardon. Et il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à offrir. Mais il y a une vérité qui n'est pas bien expliquée et qui n'est même pas promotée, même dans les différentes religions. On le dit, mais on ne rend pas effectif ou on ne rend pas active cette vérité. Elle n'est pas effective et elle n'est pas active. On ne sait pas de rendre réelle cette vérité. Et dire de pardonner son prochain, prier même pour son ennemi, pardonner son ennemi, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, nous parlons de religion, mais il y a une promotion raciale dans la religion. On a confondu la tradition à la religion. Les Blancs, les Juifs et les Arabes sont essayés de promouvoir leur culture. On a assimilé à la lutte de leur culture à la religion, à la vérité religieuse, pendant que la vérité religieuse dans son bienfait n'est qu'amour et pardon. C'est l'amour et le pardon, et la confession, la repentance. C'est ce que la religion demande. Mais nous sommes en train de dénaturer l'aspect de la religion. Nous sommes en train complètement de changer la vision de la religion. Vous allez voir que les gens qui sont pro-musulmans ne veulent pas accepter les chrétiens. Les gens qui sont chrétiens, à l'image du Seigneur qui demande d'aimer même son ennemi, ne veut pas entendre et voir le musulman. Dieu même pas un musulman, le Seigneur demande même d'aimer même ton ennemi. Même quelqu'un qui est athée, il faut l'aimer. Il faut prier pour lui, il faut le consoler, il faut le conseiller, il faut l'assister. Mais est-ce que cela est promoté dans les différentes maisons de Dieu? Est-ce que c'est promoté dans l'église? Est-ce que c'est promoté dans la mosquée? Nous sommes complètement séparés de notre croyance. Nous pensons que nous sommes des croyants, mais dans nos actions, nous sommes différents, nous sommes incohérents avec notre croyance. Qu'est-ce que vous voulez de la religion? Qu'est-ce que vous voulez pour Dieu? Comment vous allez édifier la présence de Dieu si vous ne promotez pas l'image de Dieu, la parole de Dieu? Pourquoi vous voulez singulariser la parole de Dieu, donner un sens personnel, c'est-à-dire une opinion humaine à la volonté divine? Le bon Dieu n'est pas humain. Le bon Dieu n'est que spirituel. Donc on ne peut pas donner un raisonnement humain à la parole divine. Nous sommes chrétiens et musulmans. Mais nous confondons comment la religion a été bâtie. La religion n'a pas été bâtie pour favoriser les Arabes, pour favoriser les Juifs, pour favoriser les Blancs. Puisque de toutes les manières, je sais que les Noirs ne sont pas favorisés dans la religion. Pendant que les Noirs sont les premiers aujourd'hui promoteurs et qui se soumettent au règlement exact de ces religions, de ces différentes religions. Il faut venir aux États-Unis. Je vais dans une église catholique que tu vas difficilement voir les Noirs. Il faut aller dans l'église baptiste où tu vas voir plein de Noirs, tu vas rarement voir des musulmans. Mais nous séparons de notre humanisme pour embrasser seulement la parole des différents pasteurs. Nous entendons quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, on dit que l'église de pasteur Simon, l'église de pasteur Pierre. Qui est propriétaire de l'église? Une seule idéologie, une seule fondation par de l'église, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Aucun individu ne doit avoir le droit de garder une église. Donc si ce père de famille est mort, ce pasteur est mort, la fondation de l'église n'existe plus. Nous ne devons pas bâtir une église à travers une idéologie humaine. Nous ne devons pas bâtir une mosquée à travers une idéologie d'un imam. L'idéologie de Dieu est au-dessus de l'entendement des hommes. Alors faisons beaucoup attention avec notre voie religieuse, notre adhérence, notre adhésion et notre conception religieuse. Dieu, il n'est que paix, il n'est qu'amour, il n'est que pardon. Dieu n'est que bonté, Dieu n'est que joie, Dieu n'est que bonheur. Dieu ne veut pas dire que, écoute, quand tu traverses les difficultés, que Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu demande l'espoir, la persévérance et le courage. Donc, à ceux qui concernent ceux qui sont croyants, séparons-nous que pour être c'est-à-dire un abonné de Dieu ou un engagé de Dieu,
qu'il ne faut vivre que le succès. Dans les difficultés existe la présence divine. Sinon, vous croyez que si on devait séparer les ethnies, les cultures, pourquoi, si on doit dire qu'on ne doit pas aimer nos ennemis, qu'on ne doit pas aimer les hatés, pourquoi Dieu a envoyé les prophètes parmi nous? Pourquoi Dieu a su que les gens qui étaient dans ce monde-là étaient séparés de lui? C'était les gens qui étaient errés à la nature, c'était les gens qui étaient abandonnés à la nature, c'était les gens qui étaient séparés de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé les prophètes pour être parmi eux. Dieu n'a pas envoyé les prophètes inutilement. Il a vu l'utilité des prophètes parmi les gens qui ne connaissent pas sa grandeur pour venir enseigner, indiquer le droit chemin, rectifier, corriger et être l'exemple pour eux, pour connaître son commandement. Alors faites attention, les gens qui font des critiques religieuses là, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu n'a pas critiqué. Dieu a demandé à ceux qu'on enseigne les évangiles, à ceux qu'on enseigne le commandement de Dieu. C'est ce qu'il a réclamé. Il ne nous a pas dit que, écoute, parce que toi tu es musulman, tu ne dois pas aimer un chrétien, tu ne dois pas aimer une autre personne. Non. Dieu dit que si tu reçois son savoir, sa sagesse, enseigne ce que tu as reçu. Il ne t'a pas offert pour que tu gardes pour toi. Si tu as déjà maîtrisé, tu as connu l'importance de ce qu'il t'a offert, partage ce qu'il t'a donné. Pour que les autres aussi qui sont confus, qui ne comprennent pas le sens, qu'ils apprennent à travers toi. Donc on ne doit pas rejeter les gens qui ne sont pas dans la maison de Dieu. On doit les approcher, c'est-à-dire les caresser, les enseigner et les conseiller. On ne les rejette pas. Dieu n'a pas, si Dieu voulait rejeter l'univers, le monde, il n'allait pas envoyer les prophètes parmi nous. Il n'allait pas faire descendre les paroles saintes. Il n'allait pas faire descendre les 10 commandements. Alors que toutes les personnes qui sont les leaders des maisons de Dieu, que s'ils n'unissent pas le monde, qu'on ne les écoute pas, parce que Dieu demande une union. L'union vient de Dieu, la séparation vient de Satan. Catégoriser les choses, séparer les choses, l'humanisme, séparer les humains, ne pas les faire comprendre que Dieu n'a pas créé la diversité pour qu'elle soit critiquée, mais Dieu a créé la diversité pour qu'on se complète, pour qu'on s'assiste, pour qu'on se récrée de notre diversité. Alors, pour ceux qui sont croyants, Dieu est union, mais il n'est pas une réjection, il n'est pas une séparation. Amen. Merci. On va continuer à parler au nom de Dieu et que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste, que Dieu soit votre référence et que la parole de Dieu soit votre sémence et votre nourriture, votre eau et tout ce que vous connaissez de bon vient de Dieu. Connaissez à cela, passez à cela, croyez à cela, ok? Tout ce qui est mauvais vient de Satan et tout ce qui est bon vient de Dieu. Dieu est amour, pardon. Dieu comprend tout. Il accepte la repentance. Il demande de nous repentir. Il demande de nous pardonner les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Et Satan fait le contraire, se détester, se venger, rendre le coup, le mal par le mal, rendre le bien par le mal. Tout ce qui est réjectif, tout ce qui est négatif vient de Satan. Amen. Alors, je suis avec vous, c'est Jeannot Kumbasa des USA. Merci.